Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'emploi des cadres, car c'est un marché très particulier, en plein essor avec la montée en puissance de la révolution numérique. Actuellement, par exemple, le taux de chômage des cadres est faible, un peu plus de 3% seulement. Et en Nouvelle-Aquitaine, pas moins de 14 000 recrutements de cadres sont prévus en 2020. Alors quels sont les secteurs et les métiers qui embauchent et pourquoi les entreprises se plaignent tant de ne pas trouver de candidats avec les compétences recherchées? On va en débattre avec Daniel Sancier, qui est la déléguée régionale de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et Gérard Borges, qui est le DRH de Lim Group, leader mondial de la selle de cheval pour les grands cavaliers. Alors Daniel Sancier, expliquez-nous justement, vous venez de finaliser votre enquête sur les recrutements de cadres dans la région en 2019 avec les prévisions 2020. Quels sont les enseignements que vous tirez? Alors, les résultats de notre enquête annuelle montrent que le marché de l'emploi cadre en Nouvelle-Aquitaine, tout comme au plan national, est un marché dynamique. Maintenant, quand on se rapporte à notre périmètre, qui est notre périmètre régional, c'est un marché qui est en évolution par rapport à l'année précédente, avec des tendances un peu différentes. En cela, il est fort intéressant. Euh, que- je m'explique. Des recrutements externes qui finalement sont stables en 2019 par rapport à 2018. C'est ce que nous ont dit les entreprises, les recruteurs que nous avons interviewés sur une période qui était celle d'octobre à décembre 2019. Voilà. Donc, des recrutements externes stables, un peu moins importants que ce qui était prévu, mais qui reste à des niveaux importants. C'est 13 180 recrutements de cadres qui ont été réalisés en externe en 2019. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que l'évolution interne au statut cadre a fortement progressé. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de promotions internes. Il y a eu de la promotion interne, puisque l'évolution entre la promotion interne des années précédentes, qui se situait à plus 4% par rapport aux années précédentes, est restée relativement constante, stable. Et là, entre 2018 et 2019, c'est plus 10%. Je dirais, de promotion au statut cadre qui ont été réalisées. Et c'est une spécificité de la région. Alors, la région est très très bien orientée de ce point de vue-là. On le voit je dirais, sur l'ensemble de la France, au plan national. Notre région est particulièrement représentative Comment de vous cette expliquez cette tendance-là. tendance? Alors, la promotion au statut cadre, tout simplement, on peut se dire que l'évolution des métiers, du fait notamment du numérique, amène des transformations, amène le besoin de qualification qui font que, eh bien, ces niveaux de qualification évoluent, cela profite à l'emploi cadre. Certaines entreprises, et on le sait bien, ont du mal à trouver les compétences sur le marché, les compétences disponibles. Et souvenez-vous, c'est un message que l'on fait passer depuis plusieurs années. Pensez à repérer les potentiels, qui sont les potentiels qui existent dans votre entreprise, formez vos salariés, c'est notre message adressé aux recruteurs, aux dirigeants d'entreprise, de façon à ce que finalement cette évolution des compétences, cette redéfinition des compétences qui est à l'œuvre, car il y a une redéfinition des compétences, puisse se traduire par tout simplement le fait de trouver les bonnes compétences. Il y a un certain nombre de métiers qui sont en pénurie aussi de cadres. Quels sont ces Oui. métiers aujourd'hui où les chefs d'entreprise ont des difficultés à recruter? Alors, ce sont toujours les métiers qui sont les métiers les plus fortement recruteurs dans notre région. C'est la réalité sur le bilan 2019. C'est aussi une réalité sur les perspectives 2020. Autrement dit, les compétences commerciales alliées à des compétences de plus en plus fréquemment à des compétences techniques. Bien entendu que ces compétences commerciales, elles se déploient aujourd'hui, elles s'exercent dans un environnement qui est en pleine transformation, du fait du digital, du fait du numérique. Autrement dit, l'alliance de ces compétences qui sont à un moment un niveau d'expertise et également des compétences que l'on peut qualifier aujourd'hui de compétences transverses ou de compétences relationnelles, de façon à travailler en équipe, puisque l'arrivée du digital, du numérique impacte je dirais les organisations, implique et nécessite plus de transversalité dans les métiers, de travailler en équipe davantage. Autrement dit, là, on voit bien que ces ensembles de compétences, c'est-à-dire
de l'expertise, mais aussi de la polyvalence, sont recherchés et il n'est pas toujours si simple de les trouver aujourd'hui sur le marché. Bien entendu que tout de suite derrière arrivent les fonctions liées à l'innovation, à la recherche et développement, au conseil aussi, aux entreprises, qui sont fortement, sont des fonctions sur lesquelles les entreprises recrutent fortement. Lorsque l'on rapporte cela aussi à notre tissu d'entreprises, dans cette région Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire majoritairement des TPE, des PME, PMI, les deux fonctions sur lesquelles les recrutements vont se faire majoritairement sont bien les fonctions commerciales, les fonctions recherche et développement, et on verra tout de suite arriver derrière les fonctions liées à la production. Voilà. Donc, des compétences qu'il n'est pas toujours facile de trouver sur le marché. Bien entendu, beaucoup d'entreprises les trouvent, d'autres non. Et évidemment, de ce point de vue-là, les petites et moyennes entreprises peuvent avoir plus de mal, évidemment, que les grandes entreprises à attirer les talents qui vont bien. Gérard Borges, vous êtes le DRH de Lim Group, qui est justement leader mondial des selleries de sport pour les cavaliers de très haut niveau. Vous êtes implanté à la fois en Dordogne et à la fois à Bordeaux. Est-ce que vous rencontrez déjà ces difficultés à recruter des cadres et surtout comment vous y remédiez ? Alors, je vais reprendre un petit peu les propos de Daniel Sancier. Effectivement, c'est jamais monoaxe. On a un recrutement qui va chercher dans différents domaines. On a évidemment de gros enjeux de recrutement de commerciaux, puisqu'on est dans ce qu'on appelle le commerce B2C, c'est-à-dire qu'on est sur du sur-mesure. Donc, nos attachés commerciaux s'adressent au client final, parce qu'on est sur du sur-mesure. Donc, il faut adapter la selle et au cavalier et au cheval, ce qui veut dire effectivement des compétences à la fois commerciales et techniques, comme vous venez de le dire. La réponse qu'on peut apporter, nous, c'est la formation. C'est la première réponse qu'on apporte, c'est-à-dire qu'on recherche des cavaliers, des anciens cavaliers, qui parlent cheval, qui dorment cheval, qui mangent cheval, parce qu'ils vont s'adresser à des clients très exigeants, qui sont capables de mettre entre 3 et 5 000 euros dans une selle d'équitation. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, il faut véritablement des gens qui sont sortis de ce milieu-là, mais qui ne sont pas commerciaux au départ. Et donc, on va leur dispenser une formation commerciale pour les amener à être en capacité d'avoir cette double expertise à la fois technique et commerciale. On recrute environ, alors on est effectivement implanté en Dordogne et dans la région bordelaise, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. On a une vingtaine de filiales en tout, donc on est amené à recruter un peu dans de nombreux pays. Oui, vous avez combien aujourd'hui en termes de salariés au total ? On a 632 salariés, voilà, et une centaine de commerciaux. Et donc on recrute des Français pour les États-Unis, par exemple, qu'on va former à ce métier de commercial. Donc ça, c'est la première réponse sur cette population de commerciaux. Ça veut dire que vous avez créé votre propre centre de formation. Exactement. Et que, voilà. Du coup, vous n'avez pas trouvé non plus d'offres à côté pour ça. C'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui est à la fois expert en selle d'équitation et qui a aussi de fortes aptitudes commerciales. L'équation, cette alchimie, on la retrouve rarement. Donc on a pris le parti de trouver la solution en interne, de développer la solution en interne. Et donc, on a effectivement créé notre propre centre de formation. Notre deuxième axe de recrutement, à côté du recrutement commercial, c'est des recrutements plus typés service support. Et à ce moment-là, ce sont des gens qu'on va faire grandir chez nous. Vous en avez parlé aussi, madame, tout à l'heure. On est très, très favorable à cette évolution en interne. L'année dernière, on a eu 15 personnes qui ont évolué en interne au sein de notre entreprise. Et c'est important pour nous. Ce sont des personnes qui ont l'ADN de l'entreprise, qui comprennent, qui connaissent tous les rouages de l'entreprise, qui ont des compétences techniques et qu'on va essayer de faire monter en capacité managériale pour passer cadre. Donc ça, c'est l'un de nos objectifs aussi central. Et puis le troisième objectif, c'est d'aller recruter en externe, ce qui nous arrive aussi. Et là, l'un des principaux enjeux, et on en vient actuellement, qu'on partage d'ailleurs, c'est l'emploi du conjoint ou de la conjointe, qui va être décisif pour non seulement attirer le cadre, mais le retenir. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et pour répondre à cet enjeu, il y a un certain nombre de dispositifs locaux qui ont été mis en place. Et donc, on développe des réseaux entre entreprises et aussi avec les pouvoirs publics pour essayer de favoriser l'emploi du conjoint.
Et alors comment vous faites, par exemple, pour attirer des cadres de haut niveau en Dordogne, sachant que pour le conjoint, c'est pas évident, évidemment, de trouver un emploi sur place? Non, c'est pas simple. Après, on joue quand même sur notre image d'entreprise à la fois sportive et très technique qui attire. Madame parlait de la recherche et du développement. On arrive à attirer relativement facilement des cadres en Dordogne dans le domaine de la recherche et du développement, ce qui paraît un petit peu surprenant. Mais le domaine spécifique qu'on adresse attire pas mal. Et il y a pas mal finalement de personnes qui sont en thèse et qui sont cavalières et donc qui sont intéressées par le fait de développer la selle connectée de demain, la sangle connectée de demain. Alors quels sont vos besoins là pour 2020? De manière assez classique, besoins en commerciaux. Et en quantité? Assez classique aussi, une soixantaine de commerciaux, puisqu'on a un recrutement dit de remplacement qui est là pour pallier au turnover normal de toute entreprise. Et puis on a un recrutement de croissance qu'il faut assurer aussi. Donc une soixantaine de commerciaux sur l'année, en France et à l'étranger. Et puis après, des besoins classiques, je dirais. On a parlé du développement en informatique. Oui, on a des besoins en développeur informatique. On va avoir des besoins en R&D aussi. Donc après, ce sont des besoins un petit peu classiques tout au long de l'année. On doit avoir en tout, en cadre, entre 5 et 6 cadres à recruter. Si on regarde de manière plus globale sur la région, Daniel Sancier, selon vos prévisions de recrutement, on est sur 14 000 recrutements quand même en Nouvelle-Aquitaine. C'est plus 6% par rapport à l'an dernier. Comment vous expliquez cette hausse justement? À quoi c'est lié? Alors, donc en effet, plus 6% par rapport aux réalisations de 2019, ce qui veut dire que, et c'est une bonne nouvelle, les entreprises continuent à investir, même si on sait que la croissance est relativement, on va dire, stable et mesurée. Les plutôt molle a priori pour cette année, oui. Voilà, les entreprises continuent à recruter. Néanmoins, c'est le signe que des transformations profondes sont à l'œuvre. Je ne reviendrai pas longuement sur la transformation numérique, mais on voit bien que là, ça y est. Et même si, évidemment, elle ne se déploie pas au même rythme dans toutes les entreprises, elle nécessite et elle impacte fortement les compétences attendues. Donc, les recrutements se font pour s'adapter. Ce que l'on voit aussi, donc, c'est des recrutements qui sont bien orientés parce que tout simplement tirés par les services, mais également dans notre région, l'industrie. Et ça, c'est un point significatif. Le secteur de l'industrie prévoit de recruter pour cette année 2020, je dirais, un nombre de cadres supérieur, je dirais, à la tendance nationale. 22% des prévisions de recrutement de 2020 se feraient dans le domaine de l'industrie. Au plan national, c'est 18%. Autrement dit, notre région se situe bien sur, je dirais, sur ce secteur-là. Et les transformations qui sont à l'œuvre impactent évidemment la production industrielle. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on est sur un marché visiblement aujourd'hui de plein emploi. On entend pourtant des cadres, notamment qui sont arrivés d'Île-de-France dans la région, dire on a du mal à trouver des postes de cadres ici sur le territoire. Ça peut sembler curieux quand on entend tous ces chiffres. Bien sûr. Et de l'autre côté, effectivement, des entreprises qui disent nous, on a du mal en fait à trouver les bonnes compétences qu'on recherche pour notre entreprise. Oui. Alors, on a des situations qui peuvent être différentes. En effet, la situation de personnes qui ont réalisé une mobilité géographique ou qui souhaitent le faire et qui, à un moment, se confrontent à un tissu d'entreprise différent de celui qu'elles ont connu, autrement dit, à des postes et des fonctions différentes aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des cadres qui souhaitent exercer une mobilité dans notre région sont des cadres qui viennent d'Île-de-France. Ces personnes viennent d'Île-de-France, elles ont, alors bien sûr pas toutes, mais beaucoup, ont travaillé dans de grandes entreprises ou dans des sièges sur des fonctions dites support ou fonctionnelles. Il est plus compliqué de retrouver ces fonctions telles quelles dans notre tissu d'entreprise. Autrement dit, il y a une adaptation à réaliser. Et très souvent, l'adaptation peut se faire, ça prend un petit peu de temps.
le temps que les personnes comprennent que les compétences attendues dans une TPE, PME, PMI ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, pour le coup, on reboucle avec le besoin de compétences liées à l'adaptation, aux fameuses compétences d'adaptation, à la réactivité, à la capacité, tout simplement, à s'intégrer à un milieu. Ça, je dirais, c'est pour les personnes qui sont dans la mobilité, on va dire, géographique. Après, très clairement, ce que font apparaître les résultats de l'enquête, ce qui n'est pas une nouvelle tendance, simplement là, pour le coup, la tendance s'accentue. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai investissement à avoir pour résoudre ces difficultés. C'est que lorsqu'on regarde les intentions de recrutement des entreprises, elles sont majoritairement orientées, fléchées vers des personnes qui ont moins de 15 ans d'expérience. Autrement dit, d'un côté, en effet, on a des entreprises qui recrutent, qui ne trouvent pas forcément les compétences dont elles ont besoin, et de l'autre côté, des cadres en recherche d'emploi qui ont des compétences avérées au plan métier et qui ont des difficultés à faire valoir leur candidature. Donc ça veut dire qu'il y a besoin, là pour le coup, et c'est un enjeu très important, de pouvoir arriver à mettre en œuvre des moyens, former ces personnes de façon à ce qu'elles soient recrutées, tout simplement. Un dernier mot juste pour finir rapidement, Gérard Bourgès, en tant que DRH, un conseil à donner à ceux qui vont candidater à des postes de cadre dans la région ? Alors pour ceux qui viennent de l'extérieur de la région, je crois qu'il faut effectivement adapter sa candidature aux postes recherchés et aux postes qui existent, et pas au profil qu'on a à 100%. Sinon, on risque d'être en décalage avec le monde de l'emploi tel qu'il existe dans la région. Et s'adapter, c'est aussi revoir ses prétentions salariales, souvent, ce qui est un premier choc quand on vient s'installer en région bordelaise ou en Nouvelle-Aquitaine d'une manière générale. On recherche la qualité de vie, on quitte la région parisienne parce que on a envie d'un autre projet pour l'avenir. Et ce projet se décline aussi en termes salariales d'une manière différente de celle qu'on a connue en région parisienne. Donc je pense qu'il y a cette espèce de réalisme à avoir. On a un profil qui a fonctionné dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, qu'il va falloir adapter aux besoins de la région. Donc on adapte, le profil et ses prétentions. Et je pense qu'en faisant ça, on se donne toutes les chances de réussir. Et je pense que c'est un projet commun. Quand on arrive en couple dans la région, on ne s'implante pas tout seul, puis on essaie d'implanter le conjoint. Je pense que c'est un vrai projet conjoint dès le départ. Il faut que chacun mène son propre projet pour optimiser ses chances d'emploi derrière. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Merci à vous. Sur TV7.